juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. On arrive au deuxième épisode. On peut faire un bon vers ça. Tu as fait un super bon pont. Bien. Parce qu'on en arrive à la deuxième partie, qui est donc qu'est-ce que moi je fais, puis qu'est-ce que quelques personnes font. Ouais. C'est à peu près l'inverse Vraiment? de tout ce que je viens d'expliquer. Ouais. Et pour que ça fonctionne, pour qu'on soit capable de battre la stratégie dont je viens d'expliquer et d'obtenir donc d'excellents résultats, c'est notamment très difficile parce que ça prend un tempérament Ouais. qui vient avec. Et là, je veux faire un clin d'œil à un excellent investisseur québécois OK. qui s'appelle François Rochon, OK. qui est un des gestionnaires du fonds d'investissement Giverny Capital, OK. qui est situé juste ici à côté de mon appart. Ils sont au Square Victoria. Oh, c'est vraiment proche. François Rochon est un investisseur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il est vraiment excellent. OK. Il est reconnu, je veux dire, on le trouve dans des entrevues sur les grands podcasts aux États-Unis ou n'importe où comme faire des invité. conférences. À l'occasion, C'est un auteur, je pense c'est qu'il doit... Ah, ça, je ne suis pas sûr s'il OK. est auteur. Mais, et François Rochon, à un moment donné, est arrivé avec un concept. Alors, c'est pas de la science réelle, mais ma foi que la métaphore est très utile et très parlante. Ouais. Il a dit que, selon lui, il y a à peu près 3% de la population, dont je fais partie, Ouais. que nous n'avons pas ce qu'il appelle le gène tribal. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je l'ai. Tu l'as clairement. Alors, vous, les gens normaux, les humains normaux, Oui. vous avez ce gène, c'est-à-dire que vous avez le réflexe de comprendre qu'il y a sécurité à suivre le groupe. Tu sais, autant des animaux, des fois des troupeaux, ça va suivre. Les humains, nous sommes des animaux évolués, hein? Absolument. Mais nous avons parfois certains réflexes identiques. Et donc, effectivement, une communauté, une tribu, pour utiliser Tribal. le gène tribal, c'est ça. C'est qu'il y a un sentiment de je fais pas d'erreur et j'ai une sécurité à suivre les autres. Et c'est ce qui provoque qu'il y a toujours des emballements collectifs, parfois trop excessifs vers le haut, parfois trop excessifs vers le bas. C'est parce que quand il commence à y avoir un mouvement, Genre danger. exactement, on crie ça, vous, les humains normaux, ne prenez pas le temps de regarder autour puis de commencer à penser, OK, mais le danger, c'est quoi? Puis vous allez sortir tout le monde ensemble. Tout le monde s'en Puis va une là. fois rendu dehors, on qu'on dit, aille là. OK, mais là, by the way, c'était quoi Ouais. le danger? Donc, c'est un réflexe normal chez presque tout le monde, mais Un petit 3%. nous sommes 3%. À pas avoir ça. Warren Buffett aime bien à dire qu'à une époque, il aurait été mort automatiquement dans la savane parce qu'il aurait fait comme moi. se serait C'est fait quoi? manger par les animaux. Exactement. Mais que au cœur de l'approche nécessaire pour obtenir des résultats extraordinaires, Ouais. il y a qu'on doit faire le contraire de tout le monde. Et pense-y un peu, là, c'est purement logique. Parce que quand on fait la même chose que ce que tout le monde fait, par définition, on va obtenir un résultat moyen. By the way, c'est pas un mauvais résultat, hein? Non, je comprends. Mais c'est comme si à l'école, admettons, là, tout le monde dans la classe, on étudie ensemble. Grosso modo, on va avoir des examens qui vont se ressembler. Ouais.
Tu as déjà vu un graphique qui est en forme de cloche où on distribue des résultats de différentes personnes? Oui. Le terme réel, le terme scientifique, ça s'appelle une distribution gaussienne. Tout ça. Et donc, l'approche prudente, là, qui est celle qu'on a parlé dans l'épisode précédent, d'y aller avec des fonds indiciels, d'obtenir des bons résultats, ce sont des résultats donc qui sont moyens, qui sont donc dans le cœur de la cloche, qui sont à l'intérieur d'une déviation standard, et typiquement dans une distribution normale, ça veut dire qu'on retrouve à peu près 63% des gens qui sont là, puis qui collectivement obtiennent des résultats moyens, ce qu'on a appelé des bons résultats. Ouais. Bon. Si on se tient en dehors de la foule et qu'on veut faire à part, ça veut dire qu'on veut obtenir des résultats qui sont dans les queues du graphique. Ouais. Ce qu'on appelle des tails en anglais, puis parfois il y a des fat tails, là. Mais donc, ça veut dire qu'on va se retrouver soit avec des résultats moins bons, ou soit des résultats meilleurs. Fait qu'on vise d'obtenir des résultats meilleurs, donc on doit se distinguer, on doit sortir de la déviation standard, on doit donc faire des choses différentes, voire faire le contraire de ce que tout le monde fait. C'est qu'il faut s'éloigner de ce qui est populaire. Voilà. Le populaire, c'est, comme tu dis, la moyenne. Tout à fait, tout à fait. Tu ne peux pas distinguer quand tu es comme tout le monde, je comprends. Et donc, si tu veux faire le contraire de la stratégie prudente qui est celle de la diversification, dans mon cas, ça veut dire qu'il faut que tu y ailles dans un portefeuille qui est très concentré. OK. Parce qu'on entend ça souvent de diversifier. Oui. Fait que toi, tu fais autre chose. C'est la meilleure approche pour presque tout le monde. Parce que la concentration amène une forme de risque qui est reliée à... Est-ce que tu es capable de bien distinguer une excellente entreprise de toutes les autres? C'est ça. Parce que là, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, là, et ça aussi, peut-être que ça va te surprendre, là. Déjà, tu étais surprise du petit nombre d'entreprises qui sont en bourse. OK, je vais aller bien plus loin. Le gros des résultats positifs en bourse sont livrés par une minorité des entreprises qui sont listées. Ce que je suis en train de dire, c'est que la majorité des entreprises cotées en bourse ont des résultats très médiocres ou carrément mauvais. Es-tu surprise de ça? Ben, j'imagine. Parce que je pense que les gens, en général, doivent avoir une impression que, ce sont des multinationales, ça semble impressionnant. C'est bien géré. Pas du tout. OK. Oh non, il y a des entreprises qui ont des gros branding puis qui ont des grosses réputations. Fait que c'est pour ça que tu dis que toi, tu es concentré dans le sens que tu as fait tes devoirs, tu as trouvé les quelques entreprises et puis là, c'est comme, tu es sûr de toi, là, si on arrive à ça, tu es sûr de toi, fait que tu loads tes investissements dans celles-là parce que de toute façon, elles sont tellement peu nombreuses que c'est normal que tu en mettes beaucoup dans peu d'entreprises. Veux-tu que je vais te donner une idée de comment je suis un freak? Oui. J'ajoute à peu près une entreprise par année. OK. Fait que là, si ça t'allume une cloche dans ta tête, là, tu dis... Fait que là, tu es en train de me dire que tu travailles toute l'année pour en trouver une. Ouais. C'est pas juste ça que je fais. Je travaille sur mon mental, comme dirait Bob. Je travaille sur un paquet, mais je fais beaucoup de devoirs. On est littéralement dans essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Carrément. Oh! Ouais. On commence à screener des centaines d'entreprises pour que j'aboutisse à une. Mais d'abord, mettons, là, pour considérant toute la charge de travail que ça représente, pourquoi tu continues à vouloir en trouver puisque tu en as trouvé puis que tu pourrais juste continuer à investir dans ces entreprises-là? C'est bon ce que tu dis parce que en fait, je le fais. Oui, je donc, le sais. Oui. Donc, il y a des entreprises, j'en ai une en tête, entre autres. Là. On se souvient, dans un épisode, j'ai dit que j'essaye autant que possible de ne pas nommer
les entreprises dans lesquelles je suis investi, à moins que ce soit vraiment le propos. Oui. Mais donc, j'ai une entreprise, j'ai commencé à acheter en 2021, puis encore cette année, je continue d'en acheter de temps en temps quand j'estime que le prix baisse un peu trop. Mais j'ai besoin de temps en temps d'en ajouter parce que il y a une certaine forme de réduction de risque quand je suis capable d'en ajouter une autre. J'irai jamais bien plus que, mettons, 10-12 titres. Ça te donne une idée comment je suis concentré, là. Oui. 10-12 titres maximum dans le portefeuille. Donc, si je ne suis pas rendu à ce chiffre-là, c'est pas mauvais que j'en ajoute une fois de temps en temps. Mais l'autre chose aussi sur laquelle je veux attirer ton attention, c'est qu'il peut m'arriver à l'occasion qu'à un moment donné, il y a une entreprise dans laquelle j'ai été investi pendant des années, Oui. mais qu'un jour, elle arrive à un prix que j'estime qui est trop haut. Fait que t'arrêtes. Et là, je commence à en vendre, Carrément. voire même, c'est pas impossible que j'en liquide. Même que, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis liquide? La liquider, c'est carrément la vendre, puis ça C'est veut dire que fini, je on la n'a détiens plus. plus. OK, Oui, parfait. absolument. Parce que si le prix s'est emballé, puis que j'estime qu'il est beaucoup trop haut, à ce moment-là, les risques de correction sont élevés. OK. Et puis, c'est déjà arrivé avec une en particulier, qu'à un moment donné, j'ai décidé de toute la vendre parce qu'il est arrivé des décisions de la direction de l'entreprise avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ah oui, hein, OK. Oui, et donc ça a changé ma perception de l'entreprise. Oui. J'estimais qu'elle n'était plus l'excellente entreprise Oui. que je voulais. Donc, c'est pour et ça puis que donc- des fois, tu continues Oui. à fouiller parce que tu voudrais en remplacer. Oui, Mais aussi, je pense que tu aimes ça, là. j'adore ça. Puis l'autre facteur que Ouais. j'allais t'ajouter aussi, c'est je veux toujours en trouver des meilleurs. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est pas toujours possible, mais moi, d'habitude, je me donne toujours le défi que ma prochaine, elle va être encore meilleure que celle que je détiens. Puis, pense-y, là, d'une façon purement mécanique et logique, Oui. c'est la meilleure façon de toujours s'assurer d'obtenir des rendements supérieurs. C'est la prochaine, elle doit être capable de topper une que je détiens. Puis quand j'en ai confiance, à ce moment-là, je la déplace. Et donc, mon portefeuille s'améliore toujours Ouais, c'est avec ça. le temps. C'est ça. En gardant toujours à l'esprit qu'à l'occasion, j'ai tort. Fait que, globalement, je suis un investisseur qui obtient d'excellents résultats. Ça, c'est pas la même chose que de dire que j'ai toujours raison, je fais toujours des bons investissements, je me suis jamais trompé. Non. J'en ai fait des erreurs, j'en fais, je vais en faire encore dans l'avenir. Ouais. Mais l'important, c'est deux choses. Il y a plus de bons coups que de mauvais. Ouais. Un. Puis deux, quand je me rends compte que c'est une erreur, il faut que je sorte maintenant. Trop souvent, il y a des investisseurs qui, Ça change? beaucoup, OK. ils sont pas capables de s'avouer à eux-mêmes qu'ils ont fait une erreur. Puis là, ils s'imaginent que le sort va soudainement leur arranger ça. Oh no! Ça, c'est une erreur. Ouais. Le moment que tu te rends compte que finalement, la thèse que tu avais en tête ne tient pas, Il faut avoir l'humilité pour le reconnaître puis arrêter l'hémorragie. là. voilà, Ok. puis ça amène au dernier point que je voulais m'assurer qu'on abordait dans l'épisode de ce soir, qui est cette espèce de mélange paradoxal quand on veut faire ce que je fais puis Ouais. choisir ses propres entreprises. Cette approche, elle a le paradoxe de nécessiter de l'arrogance et de l'humilité. C'est le contraire, hein? tout à fait. Voilà pourquoi c'est un paradoxe. L'aspect arrogance, c'est celui de dire tout le monde vend, c'est pour ça que le prix descend, puis moi j'achète. Ça veut dire ils ont tous tort et j'ai raison. J'ai raison. Ouais. Il y a un aspect arrogant là-dedans. Ouais. Le côté humilité, là, on doit le maintenir en dedans de nous tout le temps, qui est de garder le petit doute de « mais j'ai peut-être tort ». OK. Et maintenant, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe-là? Parce que sinon, si on maintient les deux dans son cerveau,
on va vivre ce qui s'appelle en psychologie de la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on a deux concepts qui se frappent dans notre tête et qui disent « ça marche pas là ». D'un côté, je dis « j'ai raison », puis de l'autre, « j'ai peut-être tort ». Puis comment on résout ça? C'est avec la checklist de Seth Klarman, qui est un investisseur que j'aime beaucoup, qui a dit « on doit toujours se poser la question « What do I know that others don't? » Alors, qu'est-ce que moi je sais que les autres n'ont pas? Ne savent pas, oui. Voilà. Et donc, cette checklist-là, moi, je me la mets tout le temps en tête avant d'acheter un nouveau titre en particulier, puis je la repasse de temps en temps. Et donc, ça peut être... il y a un document dans le fin fond du site web de l'entreprise. Moi, je l'ai trouvé. Je l'ai lu au complet. Je pense qu'on doit être 12 sur la terre à l'avoir lu. Check! Ouais. Ça, je le sais, puis les autres le savent pas. Deuxièmement, dans mon chiffrier Excel, j'ai croisé un paquet de données fondamentales, puis je suis arrivé avec un nouveau ratio de mon cru qui m'apparaît être très... Là. Exactement, puis qui a beaucoup d'informations pertinentes. Ouais. OK, bien, c'est moi qui l'ai inventé. Fait que forcément, je le sais, puis les autres le savent pas. Check. Puis quand j'en ai plusieurs comme ça, là, je suis en droit de me dire, OK, je peux avoir cette confiance de penser que j'ai raison. Que tout le monde court par là, puis toi, tu t'en vas par là, mais t'es bien avec ta décision. Voilà. Moi, dans les débuts, là, que tu t'es mis à investir, puis pour nous, puis c'était ces réactions-là que tu me disais, ma soeur, je suis tellement contente. Puis là, c'est drôle, tout le monde autour est comme, oh mon Dieu, ça drop. Puis toi, c'est comme, chic, là, tu sais, on va en acheter. Mais donc, je le comprends maintenant. J'ai fait énormément d'argent en 2020. Oui. Pendant la COVID. Ouais. Et en mars 2020, c'était la panique totale. Dès que les marchés boursiers ouvraient à chaque jour, ça droppait. Ouais. Les nouvelles de toutes parts nous annonçaient une espèce de fin du monde. Et là, tout le monde voulait se débarrasser de ses actions. D'ailleurs, il y a un petit bout où je me demandais pourquoi vous les vendez, parce que anyway, apparemment que ça ne vaudra plus rien, fait que gardez-les en souvenir. mais un de mes idoles, Howard Marks, avait dit, dans des marchés comme ça, si on n'achète pas, on n'a pas fait notre job, là. Donc, effectivement, moi, pendant cette panique-là, c'est une période où j'ai beaucoup acheté. Évidemment, ça veut dire qu'il faut toujours avoir des réserves en cash, hein? Parce que sinon, on n'aurait pas... Les opportunités qui se présentent. Okay. Exactement. Mais en tout cas, tout ça, c'est surtout parce que c'est backé par beaucoup de travail. Énormément. C'est ça. C'est pas justement... C'est pas basé sur ton arrogance, c'est basé sur du concret, puis tu passes ta checklist, puis c'est comme, OK, moi, je suis confiant avec ça. Et après que j'ai fait tout ce travail-là, j'investis seulement dans les entreprises qui font partie de ce qui s'appelle mon cercle de compétences. Et pour te donner une idée, là, même avec tout le travail que moi je fais, et que je fais ça depuis des années, j'estime qu'il y a moins de la moitié des entreprises cotées en bourse qui font partie de mon cercle de compétences. Autrement dit, il y a plus de la moitié des entreprises qui sont disponibles, mais je ne penserais même pas investir en elles. Parce que j'estime que j'ai pas de compétences ou de connaissances plus élevées que la moyenne. Donc, j'ai pas d'affaire à avoir cette confiance. Mais, effectivement, de temps en temps, je trouve des filons. Parfois, ça peut être une industrie, par exemple, où j'ai une compétence particulière. Puis après ça, donc, je fouille un segment, puis je finis par en trouver une que je connais particulièrement, là. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, les deux approches qu'on a discutées ce soir, qui vont nous donner 2 épisodes, deux approches diamétralement opposées. L'une, pour s'assurer d'obtenir de bons résultats, c'est la diversification. Et l'autre, qui nous donne une chance d'obtenir d'excellents résultats, c'est celle de la concentration et de faire les meilleurs choix.
Tu disais, tu voulais amener une métaphore avec le tennis. Oui, la métaphore du tennis que je veux utiliser en conclusion, c'est que au tennis, il y a une grosse différence entre les amateurs et les professionnels. Donc, pour gagner beaucoup de matchs de tennis chez les amateurs, en général, la meilleure façon de s'y prendre, c'est de ne pas commettre d'erreur. Le jeu consiste donc à systématiquement s'assurer de retourner la balle de l'autre côté, puis de toujours renvoyer la balle à l'autre et d'attendre que l'autre va commettre une erreur, mais de s'assurer que toi-même, tu n'en fais pas. Ouais. Les philosophes stoïques appellent ça le via negativa. Évidemment, c'est une expression en latin qui veut dire la voie négative, qui consiste donc à s'assurer surtout de ne pas faire du négatif, ne pas commettre d'erreur. Ça, c'est l'approche qui est parfaite pour la très grande majorité des gens. Et ce que je propose d'investir dans des fonds indiciels et de mettre des contributions identiques, c'est ça. C'est le jeu amateur. Chez les professionnels au tennis, si on veut gagner, on n'a pas le choix. On doit frapper des grands coups. On doit marquer des points. Nos services doivent provoquer des as. Les coups qu'on renvoie doivent être sur le bord de la ligne pour être un endroit où l'adversaire ne peut pas aller le chercher. C'est la même chose aussi quand on est un investisseur et qu'on le fait professionnellement. À ce moment-là, on est dans un jeu où là, nous, on cherche à frapper des grands coups. Tout à fait. Ouais. Ah, j'aime ça. Ben, il y avait beaucoup de matière. C'était super intéressant. Il y avait beaucoup de matière. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu considérerais qu'une fois de plus... Définitivement, la finance, c'est simple, mais c'est pas facile. Bien raison. Merci. Merci.